בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח ונרוויח בעזרת השם. מאיר היקר, רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 du mois de mai et le 9 du mois de Sivan. Alors aujourd'hui, ce matin, exactement, on a un shiur à thème, donc un cours à thème qui nous a été demandé. Chizouk pour les problèmes d'adolescence de cette génération pleine de problèmes. Ok. Shiur acheté par Yoni Moshe. Pour une bonne grossesse, un bon accouchement avec un beau bébé en bonne santé pour sa sœur Déborah Fanny Batester, un beau mariage avec sa bagzoug Amitit, donc Yoni Moshe Bat Myriam, et un très grand Mazel Tov donc pour la délivrance pour Dan Yitzhak Ben Rahmouna. Je pense qu'il y a des problèmes de mots, parce qu'une délivrance pour Dan, je crois qu'il y a un problème ici dans ce qui a été écrit. Je ne vais pas me mêler, mais il y a un problème à mon avis. Mais on a compris que un bon accouchement, un bon zivoug, une belle maison, Bezrat Hashem, Yishuot, Venechamot. On pensera en même temps, Bezrat Hashem, à toutes ces bnot Israël et ces bnei Israël qui n'arrivent pas à se trouver dans ce tumulte de cette génération. Yiratson Shakojouchou, Yazmin Lechem Zivug Agun, Briut Etana pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Bnei Israël, pour toi aussi un bon zivoug, et surtout une grande parnassa pour vous tous. Parce que dans cette génération-là, comme vous l'avez compris, et le vive notre génération, qui se réveille un matin et qui se rend compte qu'en 2023, on n'a pas le droit d'être pauvre. On n'a pas le droit d'être pauvre dans notre génération parce que tout est hors de prix. Le strict minimum vital, chiyuni, on dit en hébreu, pour exister, le strict minimum exigera de toi une somme, mais absolument, absolument exorbitante. Si tu ne gagnes pas, par exemple, en Israël, plus de 20 000 shekels, entre ton loyer, l'arnona qui va en plus augmenter, l'électricité qui a pris encore 8% en Israël, les taxes où tu es surtaxé, tu ne peux rien faire. Tout est hors de prix. Et je ne parle pas de quelqu'un qui a une voiture de luxe et qui part en vacances une fois par an. Je parle pour se nourrir tous les jours. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. C'est un petit peu dans cette ambiance que grandit cette nouvelle génération, contrairement à nous qui avons plus de 50 ans et qui avons connu le fameux Pascal. Ceux qui connaissent Pascal, c'est un billet de 500 francs. Nous, on a connu une belle époque dans les années 60, 70, 80, 90, 95, 2000. Allez, même 2010, 2015, c'était encore facile de pouvoir travailler. Aujourd'hui, on est dans un espèce d'entonnoir où BMH, j'entends d'ailleurs de plus en plus autour de moi, c'est d'ailleurs là où je félicite particulièrement toutes ces personnes religieuses qui ne prennent pas de Miniat et Rayon, donc voilà, de moyens de contraception, et qui, Baruch Hashem, ont confiance, parce que si tu n'as pas confiance en Dieu dans cette génération, eh bien franchement, un enfant, un chien, un chat et un petit poisson rouge dans le bocal suffira amplement, parce que quel avenir on peut donner à nos enfants aujourd'hui où toutes les portes ont été ouvertes. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a un décalage qui est flagrant entre les parents et les enfants. Il y a un décalage qui est flagrant. Pourquoi est-ce qu'il est flagrant? Parce que, tout comme on le voit avec Noach a vécu deux époques totalement différentes et opposées. Il a vécu une époque de surplus d'abondance avant le déluge, et il va vivre une époque désertique, chaotique après le déluge. Ce qui fait que quand tu as vécu deux époques, tu tombes de très haut. C'est pour ça qu'avant le déluge, la Torah nous apprend qu'il est Ish Tzadik. C'est un homme qui est Tzadik. Et quand il passe à une nouvelle époque, dans une époque chaotique, il est Ish Adama. Il est l'homme de la terre. En réalité, il est tombé très bas. Ce qui fait que pour des hommes et des femmes qui ont plus de 50 ans, qui ont vécu l'époque du respect des parents, on répondait pas à ses parents, on les regardait pas dans les yeux. Quand il y avait cette télévision qui était quand même assez moraliste, malgré les émissions où il y a toujours de la médisance sur les uns et les autres, il y avait du rapportage sur les uns et les autres, c'était pas spécialement, mais c'était une époque où il y avait que 3 chaînes. Dès qu'on voyait une femme à moitié habillée, eh bien, il y avait un carré blanc. À 8 heures, les enfants allaient se coucher. Les émissions étaient moralistes. On enseignait la morale par les dessins animés. On se suffisait de très peu. On avait l'habitude, quand on était à l'école, je parle pour ceux qui ont mon âge, 56 ans,
eh bien on rentrait par deux, main dans la main, la même blouse. Il n'y avait pas de différence entre lui qui est plus riche ou l'autre qui est plus pauvre. Quand on disait fais attention, tu vas aller chez le directeur, on avait peur. Quand notre professeur nous donnait une lettre à remettre aux parents, on était craintif. Il y avait une hiérarchie qui était respectée. Le monde était beaucoup plus heureux. On avait, pour une chambre, plusieurs enfants. Il n'y avait pas de problème d'inviter les cousins, voir les copains. On vivait ensemble. Il y avait un ordinateur pour toute la famille. Et c'était un luxe. Une télévision qui restait très souvent, même chez les non-juifs, cachée à cette époque, dans la chambre des parents, même dans un meuble. Combien de fois je me souviens d'avoir été chez des amis qui n'étaient pas juifs, et il n'y avait pas de télévision. C'était rare de trouver une télévision dans le salon. C'était des grosses télévisions en poule. C'était un luxe de posséder un magnétoscope à une certaine époque. Alors, Bichlal, quand les premiers téléphones sont sortis, on vient d'une époque où on se suffisait d'un ballon pour jouer, être heureux, d'un skateboard pour plusieurs frères. On se passait même les chaussures. Les baskets, on se les prêtait. Bon, tu me prêtes tes baskets, bon alors je mets tes chaussures, bon je vais pas faire du sport. On vivait une époque sociale, familiale. Et quelque chose qui a disparu complètement de nos jours, on mangeait ensemble le soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont plus de 50 ans, mais on mangeait ensemble le soir. Ça veut dire que, aux heures fixes, on avait un train de vie qui était sain pour l'âme et pour le corps. Et combien même, quand on voulait, malheureusement, sans Torah, eh bien, un petit peu déborder dans l'immoralité. C'est-à-dire, nous plonger dans des films incestueux. Il fallait aller jusqu'au cinéma, et t'avais honte, et tu passais par derrière, et tu faisais la queue, et jusqu'à ce que tu rentres, et tu te mettais comme ça. Et quand tu sortais, tu regardais à droite et à gauche, il y a quelqu'un qui te connaît ou qui te connaît pas. Les joints, c'était quelque chose de rare. Jamais de ma vie, j'ai vu, moi, dans ma jeunesse, et pourtant j'ai beaucoup voyagé, des gens qui, dans un café en terrasse, se fumaient des joints. Comme aujourd'hui, où c'est aussi flagrant que de voir des pigeons. Jamais j'ai vu ça. Moi, je voyais des gens qui fumaient des joints à l'école. Ils se mettaient de côté, ils passaient l'un à l'autre. Je voyais ça dans des coins, un peu de snoot, un peu reculé. Attention, il y a du monde qui arrive. Dès que les gens s'approchaient, ils éteignaient leurs joints et les mettaient dans la poche. Il y avait de la pudeur. Il y avait du respect. Il y avait de l'existence pour l'autre. Aujourd'hui, nos enfants grandissent dans un système où, contrairement à nous, où on prenait le temps d'arrêter le temps pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de nos vacances, pour le bonheur d'exister pour l'autre, nous vivons dans une époque où nos enfants, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, on leur apprend une chose. Tu n'as pas le temps, sans oseille, t'es rien, et les limites de la vie n'appartiendront qu'à ton jugement personnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, c'est des petites phrases mais qui veulent tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pousser le bouchon à un tel degré que tu n'as pas à me dire ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire, et ainsi de suite. Imaginez un petit peu. Prenons l'histoire des films. Rambo, Rocky. Ça te donnait la force de vouloir y arriver. Prenons même le cas de Bruce Lee. Quand on était enfant, on se prenait d'ailleurs, je ne sais pas comment c'était pour toi, Hacher, mais tu sortais d'un film de Kung Fu, tu te prenais pour Bruce Lee dehors. T'as connu ça aussi, Nachon? Encore aujourd'hui. Hacher, encore aujourd'hui. Aval Behemet. Il n'y a pas un film sur Bruce Lee où s'il ne se bat pas pour la justice. C'est parce que les Japonais ont attaqué les Chinois que Bruce Lee vient venger l'honneur de son maître. C'est parce que ils sont Big Boss venus les attaquer que Bruce Lee, qui avait fait la promesse à sa mère de ne plus jamais se battre, on vient lui arracher le... Je me rappelle ça, j'avais 8 ans, hein. J'ai une bonne mémoire. On vient lui arracher son médaillon. Ah, maintenant que le médaillon est tombé, je ne trahis plus la parole de ma mère, donc je viens défendre mes amis. Il y avait de la valeur. Même dans les combats, il y avait de la valeur. Rocky, il y avait de la valeur. Rambo, des ch'touillottes. Pour vous, c'est peut-être des ch'touillottes. Mais quand un enfant voyait ça, qu'est-ce qu'il voyait? Une personne qui était humble, qui passait son chemin. Il n'a rien demandé à personne. Il est tombé sur des sales flics qui ont voulu tout simplement l'expulser d'une ville. On ne va pas vous faire le synopsis des films. Mais c'est important. Non, mais on en rigole. Pour comprendre cette génération, il faut comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que on nous a habitués, Candy, la princesse Sarah, Albator, Goldorak, c'était des héros. C'était des personnes que quand tu regardais, c'était pas de la Torah, c'était pas spirituel, mais c'était moral. Il n'y avait rien d'immoral. Il n'y avait rien d'immoral. Je me rappelle, il y avait une scène dans Princesse Sarah, pour ceux qui connaissaient Princesse Sarah. C'était un dessin animé, même mes grands frères, ils rataient pas. Et à un moment, il y a quelqu'un qui tombe amoureux d'une personne,
je me rappelle pas des noms, hein. Et on était enfant et on regardait ça, et lui dit, oui, mais moi je t'aime tellement que je sais que tu aimes Eldobal, je sais pas comment il s'appelle, et donc c'est avec lui que tu devrais être. Je sais pas si vous vous rendez compte, ce genre de phrase dans laquelle nous on a grandi, de la moralité que ça avait. On respectait l'amour de l'autre. Aujourd'hui, tous les feuilletons qui sont sortis, Dallas, Dynastie, Amour, Gloire et Beauté, Amour, Gloire et Témoche, Les Feux de l'amour, je connais tout ça grâce à ma mère, hein. Moi je connais pas ça personnellement, mais ma mère je connais. Quand je l'appelle, elle me dit, attends, je vois Dynastie parce que je suis dans les feux de l'amour. Résultat, on ne sait plus quoi. Celui-là, c'est le fils de l'autre. L'autre, c'est le fils de machin. Sa mère, en réalité, c'est pas sa mère. Dallas. Même Dallas, ça allait, parce que tu avais beau Bill gentil et JR le malhonnête. Mais il y avait quelque chose. Je vous pose une question, chers amis. Très sincèrement. Vous voulez qu'on parle de la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce qu'un film marcherait s'il était moral et pudique, sans violence, sans membres coupés, sans femmes dénudées? Il ne ferait pas une personne au cinéma. Imaginez un petit peu qu'aujourd'hui, on remette pour la génération autant on emporte le vent. Ça deviendrait autant on emporte la rasra. Ça plairait à personne. L'amour sans adrénaline du défi immoral ne parle pas à cette génération. Ça veut dire que, si vous avez bien compris, ce qu'on voit dehors, c'est que les femmes sont plus intéressées par des hommes mariés que des hommes libres. C'est culturel aux États-Unis. C'est culturel. On est dans un monde aujourd'hui où nos enfants grandissent avec une base d'immoralité sociale, d'égocentrisme. Comment tu veux qu'ils te comprennent? C'est sa chambre, c'est son ordinateur, c'est son armoire, c'est son à lui. Et au lieu d'avoir des parents qui éduquent avec une complicité des professeurs, avant de tout temps, je me rappelle quand on était enfant, eh bien les parents avaient la réunion des parents. On parlait, on appelait les professeurs, on se tenait au courant, il y avait une complicité. Aujourd'hui, même en Israël, j'entends de plus en plus. On n'a pas le temps de s'occuper des parents. Mon fils a un problème. Rétaline, appelle le professeur. Je ne comprends pas en Israël. Ils ne s'occupent pas des enfants, mais ce n'est pas des ganénotes. Ils sont là pour enseigner à tes enfants. T'es où, toi, en tant que père et mère? T'es où? Vous croyez quoi? Que les enfants n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de leurs parents? Ils n'ont pas besoin de ceci et cela? Moi, encore un détail. Même quand nos mères n'avaient pas le temps de réviser les devoirs avec nous, c'est les grandes sœurs qui le faisaient. C'était les grands frères qui le faisaient. Moi, j'ai connu cette époque. Moi, c'était ma sœur Patricia. On se tapait, mais on s'aimait. Valperouche à Davar, qu'il y avait un suivi. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui se passe? On appelait le directeur. On venait, on se rend, on prenait le temps. Comme je lui ai dit récemment à ma sœur Viviane, que Dieu la bénisse, qu'est-ce qu'elle était belle cette époque de la France. On pouvait se garer sur le trottoir le temps d'acheter une baguette. Et les flics te regardaient en te disant, bon, allez, 2 minutes. Moi, j'ai connu cette époque où l'argent était par terre. J'ai connu cette époque où il faisait bon vivre, même en France. Il n'y avait pas tout ce balagan. Tu pouvais t'arrêter à une boutique, tout le monde te comprenait, c'était une question de commerce. Il y avait du respect. Je me rappelle que quand une voiture bloquait une rue, en France, hein, je te parle à Paris, la personne te disait je suis désolé, 1 minute, je lui dépose et je reviens. On lui disait ok. Aujourd'hui, la personne, elle s'arrête, elle te regarde même pas. Elle reste 10, 15 minutes et quand tu reviens, attention, tu me regardes dans les yeux, j'ai une batte de baseball dans ma voiture. Les gens sont devenus fous. Comprenez que pour gérer cette génération qui dit, dans son thème qui me demande de développer, il dit problème d'adolescence de la génération, plein de problèmes. Mais comment tu peux vivre dans cette génération sans problème? Comment tu peux vivre? C'est comme si tu demandes à une personne de rentrer dans l'eau et de sortir sec. C'est impossible aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que sur mon portable, j'ai plus besoin d'aller dans un cinéma regarder des choses incestueuses. Il me suffit de mon doigt tactile sur mon appareil pour entrer dans tous les sites que je veux. Des plus moraux, des sites de Torah, il y a le bien à l'intérieur. Il y a des gens qui ont fait des shidduchim, il y a des gens qui ont trouvé du travail grâce à leur portable. Il y a des gens qui se sont mariés grâce à leur portable, par le biais de Facebook ou d'Internet, je ne sais pas. Mais au niveau quantitatif, ça ne dépasse pas les 12%. C'est pas de moi ce chiffre. Je ne sais pas combien il est vrai. Allez, 15, vous savez quoi? 30%, on est loin des 70%. Pour lequel ce genre d'appareil n'a cessé de créer des divorces. Où la personne a sa femme à côté de lui, mais il regarde d'autres femmes ici, sans aucune gêne. Avant, c'était des magazines, alors il avait honte. Parlons droit sans mettre de gants. Pour fauter avant, c'était dur.
Aujourd'hui, la faute est tellement normalisée qu'elle fait partie de la moralité. C'est un petit peu comme les téléphones. Imaginez qu'avant que les portables n'existent, dans une synagogue, le téléphone sonne. C'est le téléphone qu'on a connu. Vous savez ça? Ouais. Imaginez que dans une bête à Knesset, juste un petit exemple pour nous les juifs. Un petit exemple. Imaginez que dans une synagogue, à l'époque, les portables n'existaient pas. On est dans les années 80, ok? 85, 87, 90, ok? Et que dans la synagogue, on entend en pleine prière le téléphone. Et t'as le mec qui va là-bas et il parle. Vous imaginez ce qui peut se passer dans la synagogue? Mais t'es complètement malade. Mais t'es fou. Mais c'est une synagogue. Mais va dans un bureau. Sors d'ici. Aujourd'hui, sans aucune gêne, les gens dans la synagogue prennent leur portable. C'est la même chose. Allô? Ouais. Avec les tuilines, hein? Et il parle fort. Il y a la prière. Ouais. Je suis en prière. Mais tu me saoules. Mais arrête de m'appeler. Mais t'es malade. Mais va lui dire un mot en plus. Tu vois, et alors, qu'est-ce que t'as, toi? Ouais. Il jette le téléphone par terre en plus. Si c'est pas toi qui jettes par terre. Les gens sont fous. Avant, on nous apprenait à gérer nos émotions. Les gens pleuraient pour des raisons. Aujourd'hui, on pleure parce qu'on ne nous a pas donné raison. La situation, non seulement elle a changé, mais on nous apprend dans la vie qu'il y a deux choses qui ont de la valeur. Il faut avoir des muscles, il faut savoir se battre, il faut avoir de l'oseille, et il faut profiter sans limite, sans moralité, de tout ce que tu pourras prendre sur terre. Comme si qu'il n'y avait pas de lendemain possible. Comme si qu'il ne faut pas avoir un changement possible. Quand tu fais tes devoirs, comme ils le disent, au sein du gouvernement, il y a des charriades aujourd'hui, les sketchs sont orientés vers cette idée d'avoir son baccalauréat. Et après, tu fais quoi? Après, tu as ton métier. Et qu'est-ce que tu feras avec? Alors que nous, quand on faisait un métier, enfin nous, vous, parce que moi, je n'ai pas été à l'école, mais quand les gens, je me rappelle, ils allaient au lycée, on allait après l'université, eh bien, il y avait des débouchés. Ça veut dire que diplôme égale travail. Diplôme égale réussite. Encore un changement que j'avais constaté qui était flagrant dans le domaine médical ou dans le domaine du bâtiment. Avant, les gens, quand ils apprenaient par exemple médecine, c'était par passion. C'était par amour du patient. Tu voyais qu'il y avait de l'âme. Je me rappelle, quand on était enfant, les médecins, ils venaient, ils te rappelaient le lendemain, le surlendemain, et comment vous vous sentez maintenant? Bon, je repasserai vous voir. Ils venaient un mois plus tard pour voir l'enfant, par exemple, quand on était enfant, ils venaient avec une boîte de chocolat. Il y avait de l'empathie. Aujourd'hui, c'est pour l'argent que les gens travaillent. Et ils te le disent. C'est pas moi qui le dis. Il y a un séquer, une émission qui avait été faite à l'époque, que la personne va choisir un métier par rapport à combien elle va gagner, non pas par rapport à l'amour, l'énergie, l'émotion qu'il mettra dans son métier. Et vous savez que toute chose que l'on fabrique, tu peux prendre un objet, il ne parle pas. Tu prends un autre objet, le même, il te parle. Vous savez pourquoi? Comme m'a dit quelqu'un ici qui est ingénieur du son, il m'a dit quelque chose de magnifique. Il m'a dit, c'est très simple. Quand je suis 100% concentré dans mon travail et que j'y mets toute ma dévotion, je reçois que des compliments de mon travail. Quand je le fais sur le domaine technique sans mettre mon âme à l'intérieur, il y a un truc qui ne va pas. Et ils me le disent de l'autre côté, ça manque d'âme. Il manque quelque chose. Alors aujourd'hui, comprenez-le bien, et on va parler un peu de Gemara, pour fuir les délires de cette génération, eh bien on va se plonger dans tout ce qui est addiction. La drogue, faire le mal, c'est devenu une addiction maintenant. Le manque d'empathie, le manque de « je me moque de toi, tu n'as aucune importance ». Les divorces qui explosent de partout, on ne connaissait pas ça avant. Il y avait des divorces, mais pas comme ça. Il y avait des tromperies, mais pas comme ça. Il y avait de l'arnaque. Oui, mais c'était pas un métier. Aujourd'hui, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai des bureaux pas cachers. J'adore. J'ai des bureaux pas cachers. Ah, t'arnaques? Ouais, ouais. T'as pas un travail pour lui? Ah non, non, mais moi, j'arnaque. Mais d'accord, mais tu comprends que tu es en train de dire que tu es un voleur. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mes bureaux sont là-bas, oui, oui. Oui, oui, j'arnaque, oui. Professionnel, oui, oui, ma carte. Allô? Il n'y a pas de honte? Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Alors, quand on parle de la nouvelle génération, la Gemara dans Masechet Sota nous dit Chutzpah Yizge. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, la dernière génération, c'est une génération qui ne sera pas du tout cadrée. Tu ne pourras pas cadrer cette génération. Ah, Takshivu Tov, à Emet Yader.
la vérité ne sera plus sur terre. Il n'y aura que des mensonges. Que des mensonges. Il y a un chiffre qui vient de sortir là, dans les réseaux sociaux, à propos des Haridim, des religieux qui ne feraient pas l'armée en Israël. Mitbarer qu'il y a plus de Smolanim qui ne font pas l'armée que de Haridim. Il y a plus de gauchistes idéologiques en Israël qui ne font pas l'armée que de Haridim au niveau quantitatif. Et la raison est très simple. Le gauchiste, ce qu'il dit, c'est qu'il a une moyenne de 2 à 3 enfants, dont un seul va faire l'armée. Les Haridim ont une moyenne de 8 enfants. Donc des fois beaucoup plus, des fois à peine moins, si ce n'est pas 9 enfants. Je parle des Haridim. Dont plus de un tiers fait l'armée. Donc au niveau quantitatif, il y a plus de Haridim qui font l'armée en Israël que les Smolanim. Et qui portent plainte contre les Haridim qui ne font pas l'armée? Eux-mêmes. Alors il y a une personne du gouvernement qui est venue avec des chiffres. Et là c'est en train de courir en hébreu dans tous les réseaux sociaux. Il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure avec les Haridim. Je les aime pas spécialement, mais qu'on arrête de mentir. Ça suffit. On vit dans un monde, mamash, où le mensonge est la vérité et la vérité est le mensonge. La reine, cette génération, elle peut pas être sur le même diapason que nous. Cette génération, elle est chutzpanim. Nos enfants sont très intelligents. Leur développement intellectuel va très vite. On va dire à un enfant qu'il a été déposé par une cigogne ou qu'on l'a trouvé dans un chou. Il va t'expliquer exactement comment on en fait un enfant à l'âge de 6 ans. Parce qu'on lui offre cet appareil à l'âge de ses 5 ans, à 3000 shekels, une fortune. Et l'enfant, en 2 secondes, il apprend à s'en servir. Cette addiction où nos bébés, tu vois dans les poussettes. Tu vois les enfants tenir l'appareil et déjà en train de regarder des dessins animés. Vous connaissez les dessins animés d'aujourd'hui? Bon, pas tous, il ne faut pas faire un amalgame. Mais vous connaissez les dessins animés chinois où on voit parfaitement les formes, une normalisation. Donc votre enfant, il sort dehors, il voit des gens habillés comme des singes, ça veut dire complètement dénudés. On lui montre des films dénudés, des dessins animés dénudés. Quand il va avec papa et maman à la piscine où les gens sont dénudés, comment tu peux lui parler de pudeur? Excusez-moi. À mon époque, la pudeur existait. La pudeur existait. Ça ne se faisait pas d'être en soutien-gorge et slip. Il y avait de la pudeur. Aujourd'hui, la pudeur, c'est quelqu'un qui appartient au monde préhistorique. Mais t'es complètement fou. Ça n'existait pas. Une femme qui venait en pantalon dans une synagogue quand j'étais jeune, j'en ai jamais vu. Une femme qui venait les épaules à l'air, j'en ai jamais vu. Des mariés qui venaient en jupe courte dans une synagogue, j'en avais jamais vu. Aujourd'hui, le rabbin ne sait plus où se mettre. C'est le dernier cri, petite robe, la fée clochette. Une fois, j'étais au Tournelle pour un mariage. J'ai eu honte, je suis sorti de la synagogue. La Kala, elle arrive, sans faire de kitrougue. Mais ça n'existait pas. Maintenant, ton fils, lui, de 9 ans, quand il voit ça, il dit « Waouh, elle est belle !» Il ne voit pas que c'est une bête à Knesset. Et toi, la Kala, t'as pas honte? Tu peux rentrer comme ça dans une mosquée? J'aimerais bien te voir. J'ai peur. Et toi, t'as pas honte? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait dans les synagogues une caisse dans laquelle il y avait des foulards. Toutes les femmes qui venaient, qui ne faisaient même pas manger cachère, elles ne mangeaient pas cachère. Elles rentraient à la synagogue, respect. Elles prenaient un foulard. Jacqueline, donne-moi un foulard. C'est honteux. Il y avait des foulards à l'entrée, il y avait des foulards. À l'entrée, il y avait des foulards. Il y avait du respect. Tu réponds pas. Elle est plus âgée que toi, la personne. Il y avait du respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Et si tu en as, tu es un pigeon. Tu n'as pas respecté. Avant, il y avait du respect pour la police. Aujourd'hui, c'est le policier qui a peur pour sa vie. Quand il arrête un délinquant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une personne qui a fait un casse, le policier doit l'arrêter. Si on lui court en derrière en France, le voleur se blesse parce qu'il a couru, il a mal pris son virage, c'est le policier qui est mis en examen. Mais je rêve Herbert ou la jeu Dorothée. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? La reine, pour comprendre cette génération qui est pleine de problèmes, pleine de pathologies, comment tu ne veux pas que ton enfant il soit autre chose qu'un enfant à problème? Si tu ne l'encadres pas dans un monde de moralité, avec un exemple à vivre à la maison, comment tu veux que ton enfant il reste calme quand ses parents se battent toute la journée, s'insultent et se maudissent? Je vous en supplie, comment? Comment tu veux que ton enfant
ils grandissent avec « je crois en l'amour, je crois au mariage ». Comment? L'exemple unique qui pourrait peut-être le sauver, c'est la maison. Et le mari qui insulte sa femme, devant les gosses. Il y en a marre, emmène le gosse, je suis pas ta bonne, t'as qu'à l'emmener toi, je travaille, toi tu fais rien de ta vie. L'enfant, il attend que son père, il dit de sa mère qu'elle fait rien de sa vie. Et après, tu veux qu'il la respecte lui-même demain? Mais tu lui as appris une chose dans la vie, on ne respecte pas l'autre, parce que toi, tu m'as donné cet exemple. Et je ne vous parle pas des hurlements à la maison, hein, et des téléphones cassés, et des vitres cassées, et j'en ai marre, et je veux divorcer. T'inquiète pas, tu vivras avec ta mère, toi. Le petit, il a 5 ans. T'inquiète pas, toi, tu vivras avec ta mère. Pourquoi tu te sers de lui? Pourquoi tu lui montres cette image? Mais j'ai pas envie de me marier, moi, à ce prix-là. On est en pleine perturbation psychologique. Et on veut que nos enfants aient la normalité de l'éducation que nous, on a eue dans une époque normale. Vous êtes fous. Nos enfants souffrent tellement aujourd'hui que tous les rabbinim, empreints d'une grande âme, vous disent nos enfants, il faut leur donner beaucoup d'amour, beaucoup de calme et de la sérénité. On est sans cesse dans la critique. Comment tu veux qu'il croie en lui? Comment tu veux qu'il croie en lui, ton fils, si c'est qu'un bidon, qui ne sait pas faire sa chambre, il ne sait pas travailler, il ne sait pas bien en parler, il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. Allô? Allô? Si toi, tu ne le remontes pas dans la vulgarité de la rue d'aujourd'hui, comment tu veux qu'il ait confiance en lui? Si dans la rue, il est sélectionné parmi ses copains parce qu'il doit appartenir à des critères très précis, sinon, il est rejeté. Vous savez ce que vit notre jeunesse dans les écoles? Je vous explique en 2 mots. C'est des groupes. Et là, tu vois la petite fille de 7 ans, eh bien, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut, parce qu'elle ne va pas écouter au doigt et à l'œil la chef du groupe, elle est mise en quarantaine. Vous savez ce que c'est pour une enfant de vivre cela? On n'a jamais vécu ça, nous. Il y avait des fois, de temps en temps, ce genre de choses. Mais ce n'était pas culturel comme aujourd'hui. Ton enfant, il rentre à la maison. Je ne parle pas du pickpocket, je ne parle pas de ceux qui les raquettent, je ne parle pas de ceux qui leur vendent de la drogue. Et quand il rentre à la maison, c'est pour que ton enfant, il entende des hurlements. Il n'y a pas d'oseille, comment on va faire? Il y en a ras-le-bol, on n'aurait jamais dû se marier. Toi, va dans ta chambre, tu dormiras pas ce soir, c'est mieux parce que ça va exploser à la maison. Oh, oh, oh! Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il allume son portable pour oublier qu'il existe avec des parents si débiles. Il se met là-dedans, et qu'est-ce qu'il va là-dedans? De l'immoralité. Après, tu veux qu'à l'âge de 16 ans, il aille bien? Non, il va te défoncer ta tronche. Ton enfant, il va te défoncer ta vie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a projeté à une vitesse dans un monde où va très très vite. Tout va très vite. Et on est en train de lui dire, cadre-toi. La question, c'est qui va lui donner l'exemple? Les seuls endroits aujourd'hui où je vois encore, on peut voir encore, Béhémet, un peu de retenue dans cette génération, c'est le monde orthodoxe. Ou les yeshuvim. Béhémet, c'est cadré. Les enfants, ils ont des portables cachers. Je vois à la Beth Knesset tous les enfants qui sont Talmud Torah. Quel mamash. Sincèrement, vous l'observez ici. Kippour, il n'y a pas un enfant qui bouge. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as le père qui est en scooter, t'as le fils qui est en scooter, t'as le petit-fils qui est en scooter, la grand-mère, elle est habillée comme une femme de 17 ans. Allô, c'est une grand-mère, mamie, vis ton âge. Mais pas du tout. Elle est en petit paréo, je sais pas ce qu'elle a. Non, pas paréo, je sais pas comment on appelle ça, là, truc très serré. On dirait un saucisson d'ailleurs. Où tu vas? Avant, on disait va chez mamie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un nouveau slogan. Les grands-mères ne veulent plus qu'on les appelle mamie, ça fait trop vieux. Chirurgie esthétique, elle est comme ça. Style, j'ai 20 ans. T'as juste 70 ans, mamie, hein, c'est pas grave, mais non, j'ai 20 ans. Et alors, tu vas aller avec qui maintenant? J'ai pas compris. Tu veux que ton enfant, il grandisse où? Quand tu envoies dans les écoles des hommes habillés en femmes et que tu poses à un enfant d'une cour, d'un CE1, ça s'est passé de CE1, classe de CE1, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment tu me vois? Je sais pas moi, vous êtes quoi? Vous êtes un homme, femme? Mais madame, pourquoi vous êtes habillé en homme? Ou monsieur, pourquoi vous êtes habillé en femme? T'as envie d'être habillé en femme, mamie, vis ta vie, pourquoi tu veux l'imposer aux autres? En plus, vous êtes une minorité sur Terre. La démocratie, c'est pas la majorité. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on impose à la future génération l'idée qu'un homme puisse être une femme un homme? C'est pas un problème si tu as envie de le vivre, toi, personnellement. Sois même un martien, viens en vert, Télétubbies, il y en a plein. Mais pourquoi l'imposer aux autres? Pourquoi éduquer nos enfants dans un tournant de l'histoire qui les mène à un manque d'identité? Et ça se reflète chez lui. Quand tu parles avec les gens très sérieusement à l'échelle personnelle,
tu as toujours des soupirs. Les gens sont à la recherche de l'adrénaline tellement la vie est dure, tellement on recherche le bonheur, quitte à ce qu'ils se vivent sur le malheur des autres. Et c'est là qu'est toute notre difficulté. Avant, on nous apprenait, c'est honteux, fais pas de mal, demande-lui pardon. Aujourd'hui, c'est ben, il n'a qu'à crever, je n'ai pas besoin de lui, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux planter des gens, tu peux arnaquer des gens, tu peux maudire des gens. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des histoires qui viennent à moi, Nora Vayom, pour vous dire à quel point Bémet, ça fait peur. Ok? Un homme est amoureux d'une femme mariée. Il n'a pas de problème d'aller voir un marabout, une espèce de sorcier ou un vaudou pour faire un truc. Ouais? Et ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps. Pour que le cœur de la femme lui appartienne. Bon, ça a toujours existé, ce genre de choses. C'est pas depuis hier. Mais aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus pratiqué. Hein? Ben, la femme a été déstabilisée. C'est une femme qui est religieuse. Elle est complètement déstabilisée. Elle ne comprend pas pourquoi elle est tirée par le voisin. Mais il paraît qu'après une enquête qu'ils ont menée, BMT, il fait de la sorcellerie sur eux. Et donc, j'aurais demandé de déménager, si possible, séparés par de l'eau. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une séparation d'eau. Eh bien, grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais oui, bien sûr que ça existe. Mais il y a pire que ça. Hein. C'est, je te prends ton mari, je détruis ta famille, parce qu'il n'y a pas plus fort que l'amour. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Au nom de l'amour, je casse les limites. Alors, je voudrais juste finir ce shiur, puisque les Avrim sont là, et dire la réponse de la Gemara dans Sota, même tête. Chutzpah Yizgeh, il y a marqué là-bas que cette génération-là sera effrontée à un point où toutes les limites seront totalement annihilées. Il n'y aura pas de limite. Tu fais ce que tu veux, tu roules comme tu veux. Tu pourras même te battre contre la loi si tu le veux. Il n'y a plus de problème. Vous savez que les hôpitaux psychiatriques n'ont jamais été aussi remplis qu'aujourd'hui. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez qu'un des métiers aujourd'hui qui marche le mieux, c'est psychologue et thérapeute? Vous savez qu'ils sont débordés, les gens? Bon, pas tous, c'est évident. Mais la grande majorité. Vous savez qu'un des métiers qui marche le plus aux États-Unis, c'est détective privé. Tellement personne n'a confiance en personne. C'est fou, ça. Détective privé. C'est-à-dire que tu as ton mari ou ta femme qui sort, tu n'as pas confiance? Absolument pas. En réalité, tout ce mal, le Gaon de Vilna, il y a 3 siècles en arrière, il nous dit Zeyye le tovat ha'inyan. Tout ça, ce sera pour le bien. Lequel? Celui du Etz Hadat. Avec l'intelligence artificielle qu'on a, avec tous les systèmes modernes, en réalité, dans ce mal se cache un très grand bien. La première, c'est que quand tu as tout essayé dans la folie, qu'elle soit sexuelle ou immorale, ou qu'elle soit adrénaline par toutes sortes de drogues ou d'addictions, de jeux, tout ce que tu veux sur Terre qui peut exister, tu verras qu'à un moment, tu vas t'essouffler. Et tu vas avoir envie de quelque chose d'autre. Tu vas avoir envie d'un changement total de la vie. C'est ce qu'on appelle la préparation à la rédemption, à la Géoula. Il y aura un moment où il faut apporter l'humanité à un essoufflement. On est essoufflé. Tu as la dernière voiture, tu as le dernier plasma qui fait 1 mm. Allez, 1 mm maintenant, le dernier plasma. Allez, non, ça n'existe pas encore, il fait 2 mm ou combien il fait 1 cm. Hein, plus petit, mais c'est toujours un écran. Vous allez voir qu'à un moment, l'humanité va arriver à un bout de souffle. Et il faut arriver à cela pour vivre la Géoula. C'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que pour vivre la Géoula, pour être capable de vivre la Géoula, comme par exemple nos Avrechim qui sont ici, en train d'étudier des livres de 2000 ans en arrière. Il faut avoir beaucoup d'effronterie pour être dans cette génération et être un Avrech, être encore Shomer Shabbat, ou demander si c'est cachère. Il va falloir tout simplement orienter notre itpazrut, comme on dit, on dit en hébreu, c'est-à-dire cette conduite qui va dans tous les sens, il va falloir commencer à la cadrer. La cadrer, parce que si on sait l'orienter juste du bon côté, non pas dans un univers sans limite, mais dans un univers concocté de moralité et de bien-être les uns pour les autres, eh bien vous verrez que d'être bon, il faut être aussi effronté. Ça veut dire qu'on aura besoin dans une génération très dure où un changement radical pourra avoir lieu sur Terre à travers le Beth Amikdash. Il faut aller être fou pour penser qu'après 2000 ans, on puisse revenir sur notre terre. Il faut être fou pour vivre en Israël. Si tu n'es pas effronté, si tu n'as pas cette chutzpah en toi, tu ne peux pas vivre ici. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu as beaucoup plus de sorties que de rentrées. Il faut avoir de la chutzpah. En réalité, le problème, ce sera l'orientation. C'est pour cela que, même si on ne peut pas changer, nous, à l'échelle individuelle, peut-être au cours de l'histoire, sur le domaine
internationale, ou peut-être nationale, ou peut-être, je dirais même, de ta ville, ou de ton quartier, allez, de ton immeuble, mais au moins chez toi à la maison. Change quelque chose, redeviens moral, rappelle-toi de cette époque où on savait rire sur le bonheur des uns et des autres et pas sur leur malheur. Rappelle-toi de cette époque où on savait faire une place à l'autre pour qu'il existe. Rappelle-toi de cette époque où tu prenais du temps pour tes enfants. Rappelle-toi de cette époque où tu croyais toi-même à un lendemain pour que tes enfants, eux, puissent y croire. Essaie d'arrêter cette épidémie de la vie n'a plus d'importance, prends le maximum avant de mourir. Il y a mieux à faire. Vis un maximum dans le bien dans ce monde pour mieux vivre demain. La vie ne s'arrêtera que là où tu l'auras estimé. Ton espoir mettra les limites de la vie à leur contenu. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem Yitbarach, il n'y a pas de désespoir. Et il faut d'abord comprendre cette génération avant de la juger. Et je peux vous dire une chose. Vos enfants, ils ont beaucoup plus besoin de votre amour, de vos explications et du temps que vous pouvez leur donner que de constamment penser qu'on peut se débarrasser d'une éducation avec quelques phrases. Va dans ta chambre, t'as bien mangé, tiens, va d'argent, va faire ceci. On n'est pas dans des décodages. Le décodage de la vie aujourd'hui ne marche pas avec les enfants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent beaucoup plus de choses que la vitrine qu'ils présentent. Vos enfants ne sont pas bêtes du tout. Ils savent mais ne disent rien. Souffrent mais n'en parlent pas. Parce qu'ils n'ont pas les mots. Ils ne comprennent pas pourquoi. Leur vie est dans cette ambiance, mais ils doivent s'y habituer et se confronter à elle. Dans une société où on leur apprend que dans ce monde, lève-toi, frappe, bats, insulte, si cela est nécessaire pour que tu y trouves ton bonheur personnel qu'ils ne trouveront jamais. La reine Bezrat Hashem, plus il y aura de spiritualité, plus il y aura de shalom et de patience, et plus vous verrez Bezrat Hashem une génération grandir dans l'amour et dans la confiance d'un avenir beaucoup plus important, beaucoup plus lumineux que ce que l'on vit aujourd'hui. Vraiment, c'est pas facile d'être adolescent dans cette génération. Et ils ont besoin d'aide. C'est une génération, on ne vient pas juger, il faut simplement venir aider. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.